Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, mardi 18 juin 2024, l'Église fait mémoire de Saint Léonce. La couleur liturgique est le vert. Saint Léonce, soldat phénicien, il fut inculpé du crime de prosélytisme, car il ne craignait pas de prêcher l'Évangile par la parole et par l'exemple, ce qui lui valut d'être décapité après d'affreuses tortures, dont celle d'être pendu la tête en bas, avec une lourde pierre attachée au cou, qui l'étouffait lentement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Méditation du jour. Nous sommes appelés à l'extraordinaire. Vouloir être vraiment chrétien, c'est vouloir être extraordinaire. C'est le mot percutant de l'évangile d'aujourd'hui. Si vous ne saluez que vos frères, dit Jésus, que faites-vous d'extraordinaire? Il décrit les comportements ordinaires. Tu me frappes, je te frappe, avec le poing ou la langue. Tu m'ignores, je t'ignore. Tu me rends service, je t'aime bien. Tu me hais, je te hais. Tu m'aimes, je t'aime. Jésus est venu pour faire surgir un autre monde relationnel. Je sais que tu es mon ennemi, mais moi, je ne veux pas être ton ennemi. Tu me persécutes, je prie pour toi. Je souhaite très profondément que tu sois heureux et que tu progresses en tout, y compris en sainteté. C'est extraordinaire. Nous devrions nous lever chaque matin avec cette pensée. Je veux être appelé à de l'extraordinaire. Cela chasserait nos pensées mesquines, défaitistes, peu fraternelles. Pourquoi êtes-vous appelé à l'extraordinaire? Dit encore Jésus, parce que vous êtes les fils de Dieu. Les païens font ceci et cela, mais vous, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus sait bien que nous ne serons jamais parfaits comme notre Père des cieux, mais il veut nous placer dans la seule attitude chrétienne qui soit juste, en tension vers le meilleur, en montée. Un proverbe tibétain dit que pour gravir l'Himalaya, il faut commencer par faire un pas. Le pas qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'accepter d'être appelé à de l'extraordinaire.